On courut les tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tous les peuples, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tous les peuples qui soit semblable à lui. Et tous les peuples poussa les cris de vive les rois. Samuel fit alors connaître au peuple les joies de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tous les peuples, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Amen. Et nous savons que Dieu était le roi d'Israël. C'est lui-même Dieu, l'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre, qui était le roi d'Israël. Et toutes les nations voisinantes, c'est-à-dire les voisins des Israélites, avaient des rois. Les Philistins avaient les rois, les Amalécites avaient les rois, les Amoréens avaient les rois, mais Israël n'avait pas de roi visible, parce qu'il avait un roi invisible qui s'appelait l'Éternel des armées. Alléluia. Mais Israël a voulu vivre comme les autres. Aujourd'hui encore, c'est ce qui tue l'église du Seigneur. C'est ce qui tue les enfants de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui veulent suivre les autres. Alors que nous avons un modèle. Notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Nous devons suivre Jésus-Christ. Mais non pas les hommes. Mais vous remarquerez aujourd'hui, parce que dans cette église-là, ils font ceci, ils font cela, alors nous aussi nous allons faire comme eux. Non. La Bible dit qu'Israël n'avait qu'un roi. Et ce roi-là était invisible, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui était le roi d'Israël. Mais Israël a dit que non, c'est pas bien. Toutes les nations ont des rois qu'ils voient, des hommes comme nous, qui les gouvernent, qui les dirigent dans leurs combats. Nous n'avons pas un Dieu visible, pardon, un roi visible. Elles sont venus vers Samuel pour lui dire, Samuel, c'est vrai que nous voulons un roi. Samuel était indigné. Samuel a dit, vous ne savez pas ce que vous faites là. Et Dieu a intervenu. Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté moi. Donne-leur un roi. Et nous savons qu'est-ce que cela est arrivé. Saoul qui était allé chercher les brebis de son père qui étaient perdues, il s'est retrouvé là où Samuel était, et Samuel l'a point. Et après cela, c'était maintenant les jours où Samuel devait investir Saoul dans la royauté. Et ces jours-là, lorsqu'on chercha Saoul se cacha vers les bagages. Ils ont cherché Saoul, ils ne l'ont pas trouvé. Alors la Bible nous dit que ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors ils ont consulté l'Éternel. Lorsqu'ils ont consulté l'Éternel, et l'Éternel leur a dit, il se cache vers les bagages. Et je vous dirais que de la même manière que le roi Saoul, le premier roi d'Israël, s'est caché vers les bagages, c'est de la même manière que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, se cache dans les Écritures. Alléluia. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Jésus se cache dans les Écritures. Amen. Jésus se cache dans sa parole. Parce qu'il est la parole. Alléluia. N'allons pas chercher Jésus-Christ ailleurs. N'allons pas chercher Jésus-Christ dans nos coutumes. N'allons pas chercher Jésus-Christ dans la magie. Je ne sais pas moi, dans l'occultisme. Cherchons Jésus-Christ dans sa parole. Il se cache dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque morceau des Écritures cache le Seigneur. Le Seigneur y est dedans. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus-Christ. Mais pour le trouver, il faut le chercher. Voilà pourquoi il dira, cherchez premièrement la justice de Dieu. Alléluia. Et le royaume. La justice et le royaume. Et le reste vous sera donné par ses rois. Car celui qui cherche Dieu et qui l'a trouvé aura tout. Mais si vous avez tout et que vous n'avez pas le Seigneur, alors vous n'avez rien. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous avez le Seigneur, vous avez tout. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez tout avoir, alors vous n'avez rien.
Alléluia. Et la Bible nous dit que ils sont allés chercher vers les bagages et ils ont trouvé le roi Saoul. Ils l'ont fait sortir et ce qui m'a touché, il y a au moins 7 points que j'ai soulignés ici. Le premier point est, il est caché vers les bagages. Comme je viens de le dire, le Seigneur Jésus-Christ aussi se cache dans les bagages. Alors si Dieu se cache dans les Écritures saintes, alors il faut les trouver. Parce que nous avons bien dit que Dieu se cache dans les Écritures. C'est dans sa parole qu'il se cache. Alors s'il se cache dans sa parole, qui est les Écritures saintes, il faut que nous les cherchions. Or, Jérémie 29, 13 nous dit, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Parce que là, dans Jérémie 29, 13, le Seigneur dira, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ce qui veut dire que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Mais ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Parce qu'il y en a qui cherchent le Seigneur, mais qui ne les cherchent pas de tout leur cœur. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin des enfants, par exemple. L'autre, il a besoin d'une bénédiction. L'autre, il a besoin de mariage. L'autre, là, je ne sais pas moi, il a besoin d'une voiture. Alors, il va à l'église pour que le Seigneur puisse lui donner. Mais le Seigneur veut que nous puissions d'abord l'aimer. Qu'il soit le premier amour de nos vies. Si nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, parce que la Bible nous dira, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Les 10 commandements sont englobés dans ces 2 commandements qui est aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. Alléluia. Or, si nous aimons Dieu, tout ce que nous allons faire pour l'amour de notre Seigneur. Celui qui aime Dieu sert Dieu par amour et non pas comme une exigence, comme une corvée. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais il est en train de servir Dieu non par amour. Parce que si je ne lui sers pas, donc il est un Dieu méchant. C'est comme ce qu'a dit Jésus-Christ lorsqu'il est dans la parole lorsqu'il a dit qu'un roi allait dans un pays lointain pour être investi roi. Et avant son aller, il a appelé ses serviteurs, il les a donné des talents. À l'autre, il a donné 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. Et lorsqu'il est allé, les serviteurs sont restés. Celui qui a reçu 5 talents l'a fait valoir. Celui qui a reçu 2 l'a aussi fait valoir. Mais celui qui n'a reçu qu'un, il l'a enterré. Alléluia. Écoutez ce qu'il a dit, celui-là, méchant qu'il était. Il dira à son Seigneur que non, je sais que tu es une personne méchante, une personne exigeante. Tu récoltes même là où tu n'as pas semé. Voilà pourquoi j'ai enterré ton talent. Le Seigneur lui a dit, mauvais serviteur, je te juge à partir de tes paroles. Beaucoup nous servons le Seigneur aujourd'hui, mais nous les servons dans de buts lucratifs. C'est-à-dire que nous les servons pour un intérêt quelconque. Or, nous devons les servir d'abord parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. S'il est le Seigneur, alors nous sommes ses esclaves. Un esclave sert son maître, donc il n'a pas de choix. Mais nous, le Seigneur, ne nous appelle pas simplement ses esclaves, mais il nous appelle ses amis. Et il dira, je vous ai appelé mes amis parce que vous êtes mes amis. Et un ami, c'est celui qui connaît ce que fait son ami. Alléluia. Alléluia. Amen. Étant ami, il nous a tout montré. Alléluia. Et il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Oh, c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas limité simplement à dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, mais il a aussi donné sa vie sur la croix. Alléluia. Et il veut qu'en retour, nous aussi, nous puissions être comme lui. Soyez mes imitateurs, a dit Paul, comme je le suis de Christ. Donc Paul voulait simplement nous dire que nous devons suivre Christ, nous devons imiter Christ. Nous ne devons pas imiter des serviteurs là qui sont méchants, des serviteurs là qui
soi-disant nous montrent Christ, mais leur façon d'être, leur façon de vivre ne reflète pas Christ, non. Si nous prêchons Christ, nous devons nous-mêmes refléter la vie de Jésus-Christ, afin que ceux qui nous suivent puissent aussi imiter le Christ là au travers de nous. C'est ce qu'a dit Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. J'ai bien dit que nous devons chercher Dieu, mais nous devons le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, 13. Il dira, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et la deuxième des choses, j'ai noté ici, c'était que on courit, les tirer de là, vers les bagages où il s'est caché. Ils ont tiré le roi de là. Et nous devons chercher Jésus-Christ dans sa parole. Et là où nous trouvons Jésus-Christ, nous devons le tirer de là pour le faire nôtre. C'est-à-dire que Jésus maintenant doit vivre dans nos cœurs, doit être notre Jésus à nous. C'est-à-dire qu'il doit nous posséder. La parole de Dieu doit nous posséder afin que nous soyons possédés de cette parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous éloignons pas de la parole. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu s'éloignent de la parole. Nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, nous, Tozo Kakola, je ne sais pas comment le dire en français. Donc nous, on dirait que nous n'acceptons pas la parole de Dieu dans toute sa totalité. Alléluia. Nous prenons une partie et l'autre partie nous rejetons. Si cette partie-là nous plaît, c'est à nous ça. Par exemple, quand nous prêchons par exemple à l'église, quand on prêche par exemple que attention à l'impudicité, ne commets pas l'adultère. Toi, quand tu ne commets pas l'adultère, tu vas crier Amen, le bel abangoué. Mais quand on va dire laisse le vol, parce que tu es un voleur ou une voleuse, non. Alléluia. Donc nous devons accepter la parole de Dieu dans toute son entièreté. Nous ne devons pas prendre une partie et rejeter l'autre partie. Amen. Si la parole de Dieu nous condamne cette chose-là, nous devons dire Amen. Même si cette chose-là se retrouve en moi, je dois simplement dire Amen. Alléluia. C'est comme ça que cette parole-là aura la force de me transformer. Amen. Amen. Les enfants, je vais vous changer. L'autre sera là derrière pour que vous ne dérangez plus. Amen. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est souveraine. Et la Bible nous dit, pardon, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que le secret du succès, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si nous devons chercher Dieu, c'est dans sa parole. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Comme Saoul s'est caché vers les bagages, Dieu aussi se cache. Parce que Saoul était le premier roi établi en Israël. Parce qu'Israël voulait un roi. Il ne voulait plus que l'Éternel, qui était un roi invisible, continue à les diriger au travers ses prophètes. Il voulait un roi visible. C'est ce que nous aussi aujourd'hui, comme étant l'Église, les enfants de Dieu, c'est ce que nous voulons. Nous voulons suivre les autres, nous voulons marcher comme les autres. Alors que ce que font les autres, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils le font. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, sont beaucoup plus attirés par des miracles, sont beaucoup plus attirés par les spectacles. Alléluia. Amen. Or, le dernier prophète, qui était Jean-Baptiste, il n'y a aucun verset biblique qui nous dit que Jean-Baptiste a fait des miracles. Mais la Bible nous dit qu'il était plein du Saint-Esprit. Parce que dans sa vie, il n'a même pas pris du vin. Et sa maman n'a pas pris du vin. Tout ce qui était
l'alcool n'est pas entré dans la bouche de Jean-Baptiste. Un homme plein du Saint-Esprit, mais les miracles que Jean-Baptiste faisait, c'était de prêcher sa parole, la parole de Dieu. Et quand il prêchait, les gens qui écoutaient cette parole étaient touchés. Et ils venaient lui demander, que ferons-nous pour que nous puissions nous convertir? Donc c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, nous croyons que si quelqu'un prêche la parole de Dieu et que les gens ne tombent pas, et qu'il n'y a pas je sais pas moi, des moustiques qui sortent dans les corps des gens, alors cette personne-là n'a pas la puissance de Dieu. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est vrai, les miracles, c'est la carte de visite de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a les miracles, les gens viennent. C'est vrai, nous aimons les miracles. Mais nous ne pouvons pas courir derrière les miracles. Parce que le diable aussi fait des miracles. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce n'est pas étonnant. Parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Alors ces serviteurs aussi aujourd'hui se déguisent en ange de lumière. Ils ne sont pas de Dieu, mais ils se déguisent comme des serviteurs de Dieu en rôle, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Alors fais gaffe. Il ne faut pas suivre n'importe qui et n'importe comment. Parce que tous ceux qui se disent Seigneur, 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 ne lui appartiennent pas. Il l'a dit bien lui-même. Il l'a bien dit lui-même. Que ces jours-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Fais gaffe, faites attention. Nous devons suivre plutôt la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Ce n'est pas dans la philosophie des gens. Parce qu'aujourd'hui, la philosophie des gens est entrée dans l'église du Seigneur. Oh Dieu, quand il a recommandé à Moïse de construire l'arche, il a bien dit à Moïse, faites attention. Tu ne feras que selon les modèles qui t'ont été montrés dans la montagne. Alléluia. Donc Moïse a conçu selon la pensée de Dieu. Donc aucune pensée de Moïse n'est entrée dans les tabernacles. Alléluia. Oh, le véritable tabernacle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le véritable tabernacle, c'est toi et moi, là où le Seigneur habite. Alléluia. Oh, Dieu ne veut pas que nous puissions mettre dans ce qui est tabernacle, c'est-à-dire dans nos vies, ce qui est nos propres pensées, mais plutôt la pensée de Dieu. Alléluia. Marchons selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous, ce que les gens veulent de nous, non. Parce que les gens ont toujours leur opinion. Mais que dit Dieu de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu ou je marche selon la volonté des hommes? C'est ce qui est important. Si je marche selon la volonté de Dieu, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je sais que je suis avec Dieu. Et la Bible me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si je suis avec Dieu, alors je suis majoritaire. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Je n'ai besoin que personne ne vienne me tourmenter avec ses pensées. Et attention, comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Josué a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons méditer la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons réciter la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est très important. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Chaque jour, d'ailleurs, avant de sortir de nos maisons, de venir ici, nous avons pris des petits déjeuners, je ne sais pas moi. Peut-être que nous avons pris du couscous, je ne sais pas moi, du semoule. Alléluia. Nous avons donné de la nourriture à notre corps. Maintenant, nous donnons de la nourriture à notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention, ne soyons pas comme Marie. Non, ne soyons pas comme Marthe, qui au lieu de s'asseoir
auprès de Jésus-Christ ou au pied de Jésus-Christ pour pouvoir écouter la parole de Dieu, Marthe se préoccupait de ce qui était passager, de ce qui était éphémère. Mais sa sœur Marie s'est assise au pied de Jésus-Christ pour faire quoi? Pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ayons ce plaisir-là d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de nous asseoir au pied de Jésus-Christ pour écouter sa parole. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne lisent que la parole de Dieu les dimanches à l'église. Alléluia. Pour elles, d'autres jours, la parole de Dieu, je m'en fous. Et surtout ici en Europe. Nous n'avons qu'un seul prétexte, le travail. Chaque jour, je vais travailler. Chaque jour, je vais travailler. Quand je rentre, je suis cassé. Je n'ai même pas le temps de lire, même pas le temps de prier. Il y a des chrétiens qui commencent la prière la nuit, mais la prière se termine le matin. Lorsqu'il a commencé, Éternel grandit. Le matin, quand il se réveille, Amen. Alléluia. Donc toute la nuit, il n'a pas prié. Il a commencé la prière, mais il s'est en allé. Le sommeil l'a emporté. Et il viendra de dire le matin. C'est le matin simplement qu'il dira Amen. Allez, il s'en va au travail. Alléluia. Dieu nous appelle à prier. Parce que la prière, c'est une recommandation de la Bible. Alléluia. Quand on nous dit de chercher l'Éternel, la parole de Dieu nous dit de prier. Prier sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Même dans ton travail, tu es en train de travailler, mais du fond de ton cœur, tu pries. Personne ne peut t'empêcher de ne pas prier. Alléluia. C'est très important. C'est ça la parole de Dieu. Nous ne pouvons chercher Dieu ailleurs, sinon dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Ne cherche pas Dieu ailleurs. N'allez pas imiter les autres. Et ne soyons pas comme Samson, qui mettait sa tête sur les cuisses de Dalila. Alléluia. Vous savez comment est-ce que Samson a fini? Alléluia. Le fait de mettre sa tête sur les cuisses de Dalila, Dalila l'a coupé tous les cheveux. Les 7 tresses-là qui faisaient sa force ont été coupés. Et il s'est retrouvé aveugle. Il est devenu un objet de divertissement pour les Philistins. Alléluia. Un serviteur de Dieu, quand il se laisse dormir sur les cuisses des cerfs, il devient un objet de divertissement pour le diable. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Le diable va commencer à se jouer de toi. Et regarde ça, un serviteur lui dit, allez, comme on a fait avec Samson. On a joué avec Samson. Mais gloire à Dieu, il ne savait que pas que les cheveux de Samson avaient poussé de nouveau. Les cheveux de Samson avaient poussé, ça dit que sa force lui était revenue. L'Éternel était là. Alléluia. Et ce jour-là, il n'était pas mort seul, il était mort avec ses ennemis. Samson, moi, a eu cette grâce. Et toi et moi. Est-ce que nous aurions cette grâce si nous nous laissons dormir dans les cuisses de Dalila? Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, je sais pas moi, leurs enfants spirituels sont devenus leurs makamu, sont devenus leurs chéris. Je sais pas moi, comment est-ce qu'on dit en français là? Leur namorada, nous disons en portugais namorada, je sais pas moi, leur copine. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui court après ses enfants spirituels. Alléluia. Ce sont des sorciers. Alléluia. Parce que tel que notre apôtre est là, elle a porté son bébé. C'est une joie, le bébé là. Notre bébé peut, c'est pas moi. Et comment est-ce qu'on dit? Et faire pipi. Elle peut faire pipi et salir, c'est pas moi, les habits de son père. On dira que c'est une bénédiction. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Mais si aujourd'hui nous trouvons le papa mettre sa fille là en bas et le papa, c'est pas moi, faire pipi sur sa fille, qu'est-ce que les gens diront? C'est un sorcier. Oh,
c'est pas parce que c'est un sorcier. Et imaginez-vous maintenant, vous, hommes de Dieu, en train de faire cela avec vos enfants spirituels. Parce que lorsque nous le faisons avec nos enfants charnels, c'est déjà de la sorcellerie. Et spirituellement, maintenant, quand nous le faisons, nous sommes de qui? Des grands sorciers, des sorciers au carré. Lucifer. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Alléluia. Ne soyons pas comme Samson, mais soyons plutôt comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Alléluia. Mettons nos têtes sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les gens diront, oh, c'est les disciples que Jésus aime beaucoup. Alléluia. Pourquoi est-ce que les autres disaient que Jésus aimait beaucoup Jean? Parce que Jean avait le privilège de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Là où battait son cœur. Toc, toc, toc. Il écoutait les battements du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux écouter les battements du cœur du Seigneur Jésus-Christ? C'est dans sa parole. Alléluia. Ce n'est que dans la parole de Dieu que tu comprendras comment est-ce que le cœur de Jésus-Christ bat. Un cœur plein d'amour. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 au verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous du fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Regarde comment est-ce que Dieu a prouvé son amour envers nous. Nous étions encore des pécheurs. Dieu n'a pas entendu que nous puissions améliorer nos conduites, que nous puissions être transformés pour qu'il mourasse pour nous sur la croix. Non, nous étions encore dans les péchés. Mais il a accepté de mourir pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, dira Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Mais si vous ne croyez pas, vous êtes condamné. C'est ça le moment de croire, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne soyez pas comme Samson. Ne mettez pas votre tête sur les cuisses de Dalila, mais mettez plutôt votre tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la troisième des choses que j'ai notées, il les présenta au milieu du peuple. Le roi s'est caché, on est allé le tirer, et après on les présenta au milieu du peuple. Nous devons présenter Jésus-Christ. Alléluia. Si nous avons cherché Jésus et que nous l'avons trouvé, nous devons le présenter aux autres. Alléluia. Après l'avoir trouvé, après l'avoir possédé, c'est-à-dire que nous possédions Jésus-Christ, que Jésus habite en nous. Maintenant, nous devons le présenter. Nous devons présenter la parole de Dieu qui est Jésus-Christ au peuple, c'est-à-dire à notre entourage. Ceux qui sont tout autour de nous doivent voir Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Ne nous limitons pas simplement à dire que moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne. Mais quand ils te visitent, ils trouvent Satan. Non. Il faut que les gens trouvent Jésus-Christ en moi. Amen. Ma façon de parler, ma façon de faire les choses, il faut que les gens trouvent Jésus en moi. Ils n'auront pas besoin de dire où est Jésus. Ils diront Jésus est là. Alléluia. Vous savez, pour la première fois dans la ville d'Antioche, on les appelait chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit que nous sommes des chrétiens. Mais ceux qui les regardaient ont vu, oh, mais c'est Jésus. Alléluia. Si je vais chercher Jésus-Christ aujourd'hui, quand je viens dans cette église, il faut que je trouve Jésus-Christ dans tous les chrétiens qui sont ici. Amen. Alléluia. Quand je regarde maman, je dis, oh, mais Jésus est là. Quand je regarde ma soeur et Motango, oh, je vois Jésus est là. Quand je regarde maman, oh, je vois Jésus est là. Quand je regarde l'apôtre, oh, mais Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Nous devons présenter Jésus. Notre manière de vivre, notre manière de parler, tout ce que nous faisons, les gens doivent trouver Jésus-Christ en nous. Alléluia. Parce que nous sommes des petits Jésus. Alléluia. Jésus-Christ continue de vivre en nous. Or, si Jésus-Christ continue de vivre en nous, alors les gens n'ont plus besoin d'aller chercher Jésus-Christ ailleurs. Ils doivent trouver Jésus-Christ en nous. Moi, comme chrétien, les gens doivent trouver Jésus-Christ en moi. Ma façon d'être doit présenter Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et autre chose, voilà pourquoi Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que Jean l'avait trouvé.
sauvés. Jean les connaissait et il a présenté aux autres. Nous aussi, nous devons les présenter aux autres. Je me présente là, je vous dis, voici Jésus. Jésus est là. Alléluia. Voici Jésus. Jésus est là. Moi, je suis Jésus. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et si moi, je vous dis que je suis Jésus, et qu'en sortant d'ici, vous me voyez là, en train de lutter, qu'est-ce que vous direz? Jésus est en train de lutter. Là, ce Jésus-là est devenu un faux Jésus. Alléluia. Parce qu'un vrai Jésus ne lutte jamais. Alléluia. Un vrai Jésus ne se chamaille jamais. On m'a dit une fois, il y a un serviteur de Dieu qui l'a dit, qu'ils sont allés, les serviteurs de Dieu sont allés visiter une maman en Afrique qui était la première dame de leur pays, une maman présidente. Lorsqu'ils sont allés visiter cette maman, après la maman en question leur a remis une enveloppe qui avait plein de dollars dedans. Et lorsque la maman est partie, les serviteurs, ils n'ont pas pu se diviser cet argent-là. Ils ont commencé à se donner des coups. Et vous me diriez que ces serviteurs-là sont de Jésus? Ce sont des faux serviteurs. Alléluia. Alléluia. Nous, à Lunda, nous avons vécu cela. Dans la ville de Kafoufou. Il y avait une église là. Cette église-là, vous savez, c'est ces gens-là qui confessent une doctrine-là qu'il n'y a pas de leaders, qui sont tous des leaders. Vous pouvez avoir 7, 8 pasteurs-là, c'est pas moi. Oui, Éphésiens 4. Quand nous parlons des Éphésiens 4, c'est-à-dire les 5 ministères. Donc, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Alors, il y en avait là. Les autres étaient des pasteurs, des apôtres, des prophètes, c'est pas moi, des évangélistes et docteurs. Ils étaient 8. Alors, il est arrivé qu'il y a un frère qui a trouvé un diamant et lorsqu'il l'a vendu, il a retiré là. C'était une dîme, je ne sais pas moi si c'était des 100 000 $, il leur a remis que ma dîme de 100 000 $. Et comme c'était un collège, alléluia. C'était un collège, il n'y avait pas le responsable numéro 1. Il disait que nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus des personnes. Alors, ils n'ont pas pu se diviser cet argent-là. Ils se sont donné des coups. Et la police est venue, la police a fermé l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez quel niveau? Donc, pour connaître que celui-ci est vraiment serviteur de Dieu, prouve-le avec de l'argent. Alléluia. Alléluia. Parfois, lorsque nous n'avons pas de l'argent, nous servons Dieu avec amour, avec passion. Mais un peu d'argent simplement. Vous remarquerez que le serviteur n'est plus celui qu'il était. Celui qu'il prétendait être. Pourquoi? Parce qu'il a déjà trouvé de l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons vraiment nous convertir. Parce que si nous ne sommes pas convertis, une petite tentation va nous emporter. Mais si nous sommes vraiment en Christ, quelle que soit la tentation, nous serons toujours fermes et inébranlables. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la force d'être ferme et inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous remarquerons que nous devons présenter Jésus-Christ comme l'a fait l'apôtre Pierre. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il dira: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes sous les cieux par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Présentons Jésus aux autres. Et le quatrième point, il les dépassait tous de la tête. Lorsque le prophète Samuel a présenté le roi Saoul, les rois Saoul les dépassaient tous de la tête. Et de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ nous dépasse tous. Jésus est au-dessus de tous. Il n'est pas égal à Moïse, il n'est pas égal à Élie, il n'est pas égal à Pierre, ni, je ne sais pas moi, à Branham, à Simon Kimbangu. Jésus est au-dessus de tout. Alléluia.
Nous ne pouvons les comparer à personne. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Amen. Jésus est Seigneur. Et nous allons lire un verset biblique. Ephésiens chapitre 5, verset 23. Ephésiens 5, 23. Ephésiens 5, 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. La tête, quand on parle de la tête, on voit le chef. Alléluia. C'est lui qui a la souveraineté. C'est lui qui a l'autorité. Dans une famille, c'est le papa qui est le chef. Comme à l'église du Seigneur, c'est Christ qui est le chef. Amen. Alors, Jésus-Christ est le chef. C'est lui qui domine. Il n'y a personne qui peut se comparer à Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut prendre la place de Jésus-Christ. Attention, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de serviteurs de Dieu, nous aimons beaucoup prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu qu'ici, je ne vois pas de trône. Il y a des églises, quand vous entrez simplement, vous remarquerez il y a une place là réservée pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Lorsque vous entrez, vous savez directement que dans cette église, les rois, c'est celui-là. Celui qui est assis dans les trônes. Vous remarquerez que toutes les chaises sont différentes. Donc ça dit que cette chaise-là est différente de toutes les chaises qui sont dans l'église. Oh, c'est quoi ça? Cette doctrine est sortie où? Parce que lorsque, à l'église primitive, il y avait une chaise qui différenciait que cette chaise ici, c'est la chaise des apôtres ou la chaise de Pierre, parce que Pierre était le doyen. Ce sont des doctrines des hommes. Et nous imitons cela, nous aimons mieux cela. Pourquoi? Parce que l'homme en soi aime l'honneur. Alléluia. Or, l'honneur, la gloire ne doit revenir qu'à qui? À qui est? À qui? Alléluia. L'honneur, la gloire, la puissance ne doit revenir qu'à Jésus-Christ. Alléluia. Il dira, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Je crois que c'est Ésaïe 48. Ésaïe 48. Si, je ne sais pas moi si je me suis trompé. Donc, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai ma gloire à personne. Faisons attention à vouloir prendre ou diviser la gloire du Seigneur avec le Seigneur. Non. Il est l'Éternel, c'est là son nom. Et il ne donne sa gloire à personne, ni son honneur aux idoles. Nous faisons des idoles. Lorsque nous faisons cela directement à l'église, tout le monde commence à nous adorer. Nous devenons des idoles. Il y a même cela pour que les fidèles puissent s'approcher de lui. Il faut qu'ils s'agenouillent. Papa. Alléluia. Ce sont des doctrines des démons. Nous devons faire attention avec ça. Dans la Bible, il n'y a aucun endroit dont on nous dit que non, comme nous sommes des serviteurs de Dieu, il faut que nous soyons au-dessus des fidèles. Non. C'est la doctrine des Nicolaïtes. C'est ce que nous dit Apocalypse là. Je crois dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Dans l'Apocalypse chapitre 2. C'est l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. La femme Jézabel. Non, là, la femme Jézabel, c'est dans l'Apocalypse 3. Dans l'Apocalypse 2, je crois, et le Seigneur dira, il y a ceux-là qui sont de la doctrine des Nicolaïtes. Or, doctrine des Nicolaïtes veut dire simplement les vainqueurs. Parce que Nico veut dire vainqueur, laïque vient du mot laïque qui veut dire peuple. Les vainqueurs du peuple. Et cette doctrine-là s'est retrouvée à l'église catholique. Lorsqu'ils ont enlevé les 5 ministères et ils ont mis leur propre ministère. Ils ont augmenté d'autres 5 ministères. La papauté, c'est pas moi, comment est-ce qu'on les appelle? Les cardinaux, on les appelle les évêques, les curés. Alléluia. Ils sont devenus au-dessus du peuple. C'est comme si eux, ils sont des privilégiés.
Ils sont devenus comme de Dieu. Vous péchez, vous venez à eux pour confesser vos péchés. Alléluia. Et nos papas ont fait comme ça. Ils volent les diamants là en Moujimaï. Ils viennent chez les prêtres pour confesser que j'ai volé un diamant. Et la nuit, on vient l'arrêter. Oh. Mais je n'ai dit cela à personne. Si ce n'est que les prêtres qui le savent. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils viennent m'arrêter? Regarde-moi ça. Alléluia. Des faux serviteurs. Attention avec ces faux serviteurs. Nous ne pouvons pas prendre la gloire ou la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui mérite l'honneur. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Ça, c'est le 5e point. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Alléluia. C'est Samuel qui a dit ça à propos de Saoul. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Or, Saoul n'était qu'une image du véritable roi qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Et le 6e point. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Il mérite l'adoration. Alléluia. Puis Psaume 156. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vive le roi. Nous devons tous louer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Or, Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de louange. Alléluia. Parce que Juda veut dire louange. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Alléluia. Nous devons louer Dieu. Alléluia. Nous devons adorer Dieu, exalter Dieu, parce qu'il en est digne. Il mérite nos louanges, il mérite notre adoration, il mérite notre exaltation. Au lieu d'adorer les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais de donner l'honneur aux serviteurs de Dieu. Je crois c'est le livre des 2 Chroniques 20 qui nous dit cela. Nous devons, je vais lire ça pour une bonne compréhension. 2 Chroniques 20 au verset 20 je crois. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Vous écoutez, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a affermis, c'est Dieu. Mais nous devons nous confier aux serviteurs de Dieu pour notre réussite. Les serviteurs sont là pour nous aider à réussir. Mais pour être affermis, c'est le Seigneur Dieu qui nous affermit. Alléluia. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui va t'affermir, qui va t'affermir. Ce n'est que Dieu qui affermit. C'est-à-dire qui rend notre foi ferme et inébranlable. Mais les serviteurs sont là pour nous orienter, pour nous aider, pour que nous puissions réussir. Alléluia. Je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas minimiser les serviteurs de Dieu. Vous aussi, étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas minimiser les serviteurs de Dieu. Parce que votre réussite dépend des serviteurs de Dieu. Mais nous, étant serviteurs, nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu, il est souverain. Il a sa place réservée pour lui-même, pour lui seul. Et le 7e point pour terminer. Et la Bible dit que le prophète Samuel devrait montrer aux enfants d'Israël, leur faire connaître les droits de la royauté. La Bible dit, Samuel fit alors connaître au peuple les droits de la royauté. Nous devons connaître les droits de la royauté. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons le droit de connaître ses droits. Alléluia. Si Jésus-Christ est le Seigneur, nous sommes ses sujets. Si nous sommes ses sujets, alors nous sommes appelés à l'obéir en tout et pour tout. Alléluia. Obéissons au Seigneur Jésus-Christ.
Faisons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas emporter par les désirs de la chair. Ne nous laissons pas emporter par les désirs charnels. Mais laissons-nous plutôt emporter par son Esprit Saint. Alléluia. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait connaître les droits du roi, les droits de la royauté, les droits du roi. Pour terminer, nous allons lire un verset biblique dans le livre de Jean, Jean chapitre 14. Au verset 18, on nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé enfin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Alléluia. Alléluia. Les versets que je voulais vraiment lire, c'était les versets 12 et 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Nous sommes les amis de Jésus-Christ si nous faisons ce qu'il nous a commandé. Je vous ai dit que Dieu ne peut être cherché ailleurs si ce n'est que dans sa parole. Nous ne pouvons pas chercher Dieu ailleurs. Dieu se cache dans les Écritures. Alléluia. Ne cherchons pas Dieu dans les comportements d'une autre personne, mais cherchons Dieu dans les Écritures. Nous étant les enfants de Dieu, les païens doivent chercher Dieu en nous. Alléluia. Vous savez que les païens n'ont pas besoin de lire la parole de Dieu pour voir Dieu, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Les païens n'ont pas besoin de venir dans nos églises pour voir Dieu. Ils ne vont pas comprendre. Mais les païens ont besoin de nous regarder, nous. Nous sommes des lettres écrites, des lettres vivantes. Alléluia. Quand un païen voit Jésus-Christ en toi, rien ne lui empêchera pour venir à l'église. Alléluia. Il viendra à l'église parce qu'il a vu Jésus en toi. Mais s'il ne voit pas Jésus-Christ en toi, il sera les premiers à critiquer ceux qui vont à l'église. Pourquoi? Parce qu'il ne voit jamais Jésus-Christ en nous. C'est vous savez cela. L'apôtre Paul dira, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Il dira, j'ai la volonté et non le pouvoir. Alléluia. Souvent, nous avons la volonté de faire le bien, mais nous n'avons pas le pouvoir. Or, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Quel est ce pouvoir-là? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne la force de marcher comme Jésus-Christ a marché. Amen. Nous ne sommes pas parfaits, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne voulons même pas faire. Est-ce que vous savez que ceux qui fument là, ceux-là qui s'enivrent, qui sont dans la drogue, dans des villas de débauche, beaucoup n'aiment pas ces villas. Ils n'aiment pas être dans ces villas. Mais ils sont contraints de les faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par un esprit mauvais qui les domine. Il y a des filles qui ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas dormir toute une journée sans pour autant. C'est pas moi qui dire.
Ouais, ce genre de choses-là, c'est masturber ou se laisser aller, pardon, et faire de l'impudicité ou de l'adultère. Moi, je connais une sœur à moi, lorsque j'étais encore à Luanda, vers les années 90, et à qui nous avons fait la délivrance, et elle me dira que, pasteur, dans une journée, je peux même m'accoupler 7 fois. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas satisfaite. Et même la nuit, je me réveille pour aller chercher n'importe qui, même si un monsieur que je ne connais pas, je me laisse faire par elle, par lui, parce que c'est plus fort que moi. Donc, elle n'avait pas cette envie-là. Ce n'était pas par sa propre volonté qu'elle faisait cela, mais elle était dominée par un esprit. Or, en réalité, qui l'a dominée, c'était son propre père. Son propre père était un sorcier et il ne voulait pas que sa fille se marie. Pour son père, il voulait que sa fille soit prostituée pour qu'il puisse lui amener chaque fois de l'argent. Et vous comprenez cela. Et elle a trouvé grâce que Dieu l'a donné, l'a accordé cette grâce. On lui a prêché la parole de Dieu, on a prié pour elle et elle était délivrée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira: j'ai la volonté, mais non les pouvoirs. Souvent nous avons cette volonté-là. Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, mais tu te retrouves toujours dans cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te domine. Alors si tu trouves qu'il y a un esprit qui te domine, cherche l'aide de Dieu. Alléluia. On ne cherche pas Dieu en dehors de sa parole. Dieu se cache dans les Écritures. Alléluia. Dieu se cache dans les Écritures. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ne te laisse pas emporter par les cuisses de Dalila comme Samson le faisait, mettait sa tête sur les cuisses de Dalila. Il s'est retrouvé les cheveux coupés et il est devenu aveugle. Soyons comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Et il en est sorti avec des grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Soyons comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus-Christ pour écouter sa parole. Ne soyons pas comme Marthe qui s'est tourmentée. Qu'est-ce que je vais cuisiner? Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? Non! Cherchez plutôt à connaître sa volonté dans sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Amen.